Après avoir chargé ses conteneurs à Shanghai et Ningbo, le Nabucco arrive en vue de Xiamen, la troisième escale sur la route du retour. Xiamen est devenu le 5e port de Chine en moins de 20 ans. La ville et sa zone franche se situent juste en face de l'île de Taïwan. L'escale est devenue incontournable pour les porte-containers dans cette partie méridionale du pays. On était dans les temps. On devait arriver à 8h30 et puis en fait hier soir on a reçu un message comme quoi le pilote n'était pas servi avant 11h du fait qu'il y avait un certain nombre de travaux dans le port et donc on est obligé de réduire l'allure. Ce qui n'était qu'une bourgade sur la côte et une île chargée d'histoire dans la baie est en plein boom aujourd'hui. Même si Xiamen, avec ses 2 millions d'habitants, fait encore figure de ville moyenne à l'échelle de la Chine. On n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être Xiamen. Tu lis, oui, ça exporte, il y a une base navale, ils exportent de l'agriculture, ils exportent des produits finis, ils exportent tout, entre Taïwan et ici. C'est à nouveau des produits. Ouais. Xiamen fait partie des 4 régions qui, dès 1979, se sont ouvertes à l'économie de marché. 4 zones économiques spéciales qui ont servi de laboratoire au modèle économique chinois et qui ne cessent de prospérer. Et alors, si tu prends la longueur des quais, celui-ci fait 338 mètres. Si tu prends la longueur des quais, 1, 2, 3, 4, tu peux en mettre 5. Beaucoup de marchandises pour Noël sont exportées vers l'Europe et les États-Unis depuis la Chine. Il y a donc beaucoup plus de bateaux en décembre. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, parce que là on va arriver le 18 au Havre. Tout ce qui est joué pour Noël arrive au mois de septembre-octobre. Quasiment rien à décharger, 750 conteneurs en revanche à embarquer. Mais les cadences sont telles que quelques heures suffiront pour tout charger. Le départ est prévu de nuit. En attendant, Marie assure l'intendance. Vous pouvez m'embrasser, hein? Oui. Maintenant, je voudrais qu'on me débarrasse des ordures. Pour les ordures, avant de recevoir le rapport, le bureau avait dit qu'il n'y avait pas de déchargement. Là, vous venez juste de nous le dire, donc on a besoin de temps. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'agent, il faut qu'on voit aussi le service de collecte des déchets. Nous sommes en train de décharger les boues, c'est-à-dire les hydrocarbures qu'on n'utilise pas. Et généralement en Chine, les gens, enfin les sociétés qui déchargent les boues, on peut leur donner nos poubelles. Comme ça, nous, ça permet à la compagnie de ne pas payer puisque c'est les boues qui les prennent. Donc là, il y a le gars des boues qui est là, qui est prêt à prendre nos poubelles, mais l'agent ne veut pas, puisque lui, il veut récupérer sa quote-part par une autre société. Et donc là, ils essayent de se mettre d'accord et ils essayent de gagner du temps en me disant qu'on n'a pas l'autorisation de déchargement. Pendant que Marie se démène, Guy et Godelieve, nos 2 passagers belges, accompagnés du commandant, filent pour quelques heures en ville. Partout, les mêmes programmes immobiliers. Les mêmes autoroutes encombrées. Encore quelques minutes sur un ferry. Le but est proche. Là, on va sur une île, un ancien comptoir commercial avec des rues piétonnes, quelque chose de très ancien, sans voiture. Et puis après, il y a une petite soirée petit restaurant, en chinois, de préférence. C'est l'arrivée sur l'île.
L'île de Gulangyu fut au début du XXe siècle un comptoir commercial occupé par les Occidentaux. D'ailleurs, du crapaud séché, des... Non, Ça, c'est des petits poissons, là, regarde. Oui, je sais. Les concombres de mer, c'est la chose dont j'ai le plus horreur. Des holoturies. Non, non, c'est... Mais c'est un mets de toute première qualité, hein. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'à 2 pas du bateau, à 2 pas du Bonarisme, on se retrouve plongé dans... Je ne suis pas dans le Moyen-Âge, mais presque. On a eu cette même impression à Ningbo, là, dans le petit village de 200 000 ou 300 000 habitants. Là. C'est exactement la même chose. Il est 22 heures. Xiamen brille de ses milliers de néons multicolores. À quelques kilomètres de là, l'équipage du Nabucco s'apprête à repartir. Encore quelques boîtes à embarquer et les 750 conteneurs prévus à Xiamen seront à bord. Plus besoin de vérifier le travail des dockers chinois en permanence. Leur réputation est un gage de confiance. Au petit matin, c'est en cuisine que le travail reprend. C'est fini le temps où on faisait du frais? Ouais, on fait encore de la pâte à pain de temps en temps, mais sinon c'est plus rapide quand même. Et avant il y avait du monde, maintenant on est tout seul. Depuis que je suis sorti à Malte, depuis le départ c'est tout. Et depuis non. Prochaine sortie le Havre, pour rentrer à la maison. Tous les matins il fait chaud. Après ça se calme, mais tout marche là donc. Ma femme travaille la nuit, quand elle est en vacances, je suis ici, et vice versa. Mais bon, c'est l'habitude. Bientôt ce sera la retraite, on va en profiter, si on peut. Il y a des moments où on a un coup de blues? Ouais, ça arrive. Mais bon, ça passe. On boit un petit coup, on va mieux. Ah, dans la journée, on n'a pas le temps, quoi. On a toujours du boulot à faire, mais des fois la nuit, ça peut arriver. On essaie de plus y penser, mais ça va tout seul. Vous travaillez 7 jours sur 7? Il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien. Pendant que Stéphane, le maître d'hôtel, et Daniel, le cuisinier, préparent le déjeuner, d'autres, comme Godelive, la passagère du bord, reprennent leur jogging du matin. Marie, le second capitaine, est en passerelle. Nous arrivons à Yantian, la 4e escale sur le chemin du retour pour le Nabucco. La première fois que je suis venue à Yantian, il y a 4 ans, il n'y avait que les portiques que vous voyez derrière. C'était à la place de Merckx, Costco, Moll et Hyundai. Par contre, tout ce côté n'existait pas, et ni l'autre côté du port. On dit souvent que la France a raté le virage du conteneur. On a beaucoup à apprendre de la Chine, c'est sûr. On en est là. Ah oui. Ah ouais. C'est pas carré, c'est pas propre, on va pas vite. On est souvent en grève. Alors après, ils ont peut-être leurs bonnes raisons, hein. Je juge pas ça. Hein. C'est juste un constat. C'est le jour et la nuit. Exemple de la concentration industrielle autour des ports dans le sud de la Chine, l'entreprise CIMC, premier constructeur au monde de conteneurs. « 40 000 ouvriers travaillent pour ce groupe qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des petites boîtes. Il suffit que ces chaînes de production ralentissent ou accélèrent leur rythme
pour voir le prix des conteneurs fluctuer sur le marché mondial. Normalement, un conteneur sort d'ici toutes les 7 minutes, qualité comprise. Car pour atteindre les standards internationaux, ces petits hommes en blanc veillent en permanence à la qualité. Nos principaux concurrents sont en Chine. Dans le Guangdong, nous avons 7 concurrents. Il y en a également dans la province du Guangzhou et quelques autres ailleurs. Vous avez l'intention de les racheter, ces concurrents? Quels sont vos objectifs pour le futur? Ça, c'est déjà fait. Nous contrôlons plusieurs concurrents. Ils sous-traitent pour nous. Nous avons ainsi assaini cette industrie. Elle est plus stable. Sur le Nabucco, Marie, le second capitaine, a des problèmes de chargement. Où penses-tu charger à Chiwan les conteneurs pour Rotterdam et Hambourg? Parce que je n'ai aucune solution et j'ai besoin de savoir. Ok, d'accord, je retire la première solution avec la cale 82 et au fond dans les autres cales. D'accord, je fais comme ça. Merci, bonne journée. C'était le planeur de Marseille. Tu les as réveillés? Non, j'ai attendu 8 h du matin. Parce qu'en fait, je n'ai pas le... Lui, il a déjà fait le plan de Chiwan, c'est-à-dire de l'escale suivante. Et moi, je ne sais pas où il compte charger. Vous avez du matériel à vendre? Il faut que je vérifie les vieilles amarres. J'en ai un morceau. Un morceau de combien de mètres? Je vais voir avec le Bosco et je vous le dis dans quelques minutes. Ok. Combien vous prenez? On verra. Il faut d'abord voir. Ouais, il faut voir. Je vous rappelle. D'accord. J'attends l'entrée? Oui, attendez à l'entrée. C'est assez marrant. Je sais pas, moi je découvre la Chine, mais voilà, on vient nous proposer de nous racheter des vieilles chemises, du cuivre, du bronze, des amarres usagées, des vieux moteurs. Voilà, pour faire du business. Là, on n'a pas grand chose. Je sais pas, on vend déjà les bouts, mais pas de cuivre, non. Yantian, ce sont aussi des chantiers de réparation pour conteneurs fatigués. Mais quels que soient les travaux, tout commence par un devis. Le prix comprend le travail et les fournitures. Le travail est là, facturé à l'heure, avec le taux horaire. Et voilà pour les matériels. Le prix total est là. Alors combien ça coûte pour réparer celui-ci? Celui-ci, ça fait 266 $ Hong Kong, ce qui fait environ 34 ou 35 $ US. On comprend qu'à ce prix, la plupart des compagnies maritimes mondiales envoient leurs petites boîtes se refaire une beauté ici. Bâtiment moderne, conçu par un célèbre architecte de Singapour, nous sommes au siège du premier constructeur mondial de containers. Voici les bureaux du groupe CIMC. Environ 500 personnes travaillent ici. Le dernier étage est réservé au directeur et à la recherche, mais nous avons aussi des sous-traitants installés ici. C'est M. Liang, directeur et responsable de la recherche, qui nous reçoit. Depuis le 11 septembre, le thème de la sécurité est devenu prioritaire pour rendre les conteneurs plus fiables. Tout ça, ce sont les accessoires que nous avons développés. Par exemple, ces équipements renforcés. En effet, les conteneurs traditionnels ont des points faibles en matière de sécurité sur les portes. Voilà donc les accessoires pour rendre les conteneurs plus sûrs. Et ça, ce sont des RIFD, des balises radioémettrices d'identification. On peut les fixer sur les conteneurs pour les repérer et les suivre. Ces balises, ça veut dire que dans le futur, quelle que soit leur destination, le système permettra de savoir où se trouvent les conteneurs.
Recherche, développement, traçabilité, sécurité, les évolutions en matière de logistique se préparent ici, dans le sud de la Chine. Des millions de conteneurs vont devenir des boîtes intelligentes. Leur course à travers le monde sera bientôt contrôlée en temps réel. Pour l'heure, dans les ports chinois, ce sont les dockers qu'on suit à la trace. En quittant le bord des bateaux, chacun doit pointer avec sa carte à puce. Départ pour Shiwan. Shiwan et Yantian sont les deux ports de Shenzhen, la plus grande zone économique spéciale du pays. Une façon pour la Chine d'encercler Hong Kong et de profiter au mieux du dynamisme de l'ex-colonie. Et Hong Kong se repose. Les 100 000 tonnes du Nabucco glissent entre les îles. Ces monstres-là sont quand même faits pour la sécurité. Bon, il est certain que, comme je vous disais, les coefficients de sécurité, eux, sont, vu la taille des navires, sont de plus en plus réduits, quoi. Ou voire même pratiquement, on arrive à zéro dans certains ports, quoi. Maintenant, effectivement, il y a le problème de la taille de ces bateaux, de l'inertie, parce que là, on arrive maintenant à des déplacements de plus de 150 000 tonnes. Hein. Donc, au niveau inertie, hein, comme c'est le carré de la vitesse, hein, ça représente quelque chose d'énorme. Après Hong Kong, c'est la lente remontée de la rivière des Perles. Le Nabucco manœuvre prudemment. L'estuaire n'offre pas toujours les garanties requises pour ces géants des mers. Gare aux bancs de sable et aux tirants d'eau limités. Monsieur Su, l'agent général de la compagnie dans cette partie de la Chine, a vu en quelques années le commerce dopé par les exportations et la Chine se moderniser. Avant, au tout début, il y a 10 ans environ, je venais systématiquement à bord des bateaux. Depuis 2 ou 3 ans, depuis que le terminal a été modernisé, c'est différent. Les communications entre les bureaux et le bateau ont complètement changé. Au début, il y avait le support papier. Ensuite, il y a eu les disquettes. Et puis Internet. Ce n'est plus nécessaire d'être toujours présent comme avant. Le Nabucco a 3 jours de retard sur le programme initial et d'autres bateaux de la compagnie viennent de faire escale à Shiwan. Il ne reste que 600 conteneurs à charger. Pour Marie, le second capitaine, les problèmes viennent cette fois des exigences administratives. Des conteneurs dangereux qu'elle ne veut pas embarquer. Le moindre papier, il faut qu'il soit conforme à leur réglementation chinoise, il faut que tout soit carré. Et ce matin, il m'a gonflé à 5 h du mat pendant 1 heure pour avoir un papier bien en uniforme et tout ça. Et moi, pour mes containers dangereux, j'ai besoin de papiers réglementaires qui sont les règlements internationaux et pas du règlement chinois. Et ils m'envoient des papiers écrits tout en chinois avec aucun numéro de conteneur. C'est le bordel, voilà. Alors pour eux, il faut que ce soit nickel, et pour les autres, et ben voilà. Donc ça m'énerve, surtout quand on a dormi qu'1 heure dans la nuit. 90 millions de conteneurs ont transité par les ports chinois en 2006. Et on parle déjà de 130 millions de petites boîtes vers 2010. De quoi aiguiser les appétits des armateurs. Monsieur Su ne doute pas de ses prévisions et des ambitions de son pays. Aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de marques étrangères sont fabriquées en Chine. On peut dire qu'aujourd'hui, toutes sortes de marques étrangères s'installent en Chine. Mais je pense que demain, jour après jour, nous aurons de plus en plus de marques chinoises qui s'exporteront. Les Jeux Olympiques seront le point de départ de cette nouvelle aventure ? Je pense que cette nouvelle aventure a déjà commencé. Je pense que les Jeux Olympiques seront un test pour nous. Ce sera un test, dans un premier temps. Quelle sorte de test ? Un test pour montrer au monde
si nous sommes prêts ou pas, pour montrer le genre de progrès que nous avons réalisé et savoir si nous pouvons rivaliser avec les standards de qualité internationaux. C'est à peu près ça. 5 escales en 6 jours. Le Nabucco a presque fait le plein. Mais en cette période de décembre, il reste un peu de place. Notre arrivée, prévue en Europe à la veille de Noël, correspond au seul moment de l'année où les volumes de fret s'infléchissent un peu. Débarquement du pilote chinois à l'arrivée dans les eaux du territoire de Hong Kong. La Chine populaire garde une frontière avec l'enclave capitaliste. Une frontière toute symbolique. Les navires étrangers, par exemple, sont désormais obligés de garder le drapeau chinois en passant au large de l'ex-colonie. Un pays, 2 systèmes, mais partout la même frénésie. La même volonté de croissance. Ports chinois suréquipés, ponts qui se multiplient au large de Hong Kong pour raccorder les îles à la modernité. Vous l'avez gardé, hein? Oui, j'ai gardé, parce que c'est la première fois qu'on m'offre qu'un pilote m'offre un porte-bonheur comme ça. Il en a offert également au second capitaine. Bon, bah, je l'ai... C'était où, vous vous souvenez ou pas? Je pense que c'est un Ningbo. Oui, un Ningbo. Voilà, donc un fétiche. C'est mon premier fétiche. Hong Kong et le port d'Aberdeen coincés entre les barres d'immeubles, les jet foils qui foncent vers Macao, dernières images pour Guy, notre passager. Pour l'instant, on dit au revoir à Hong Kong, donc j'ai voulu photographier les 2 ferries qui sont en fait assez emblématiques de Hong Kong. C'est pas frustrant de passer à côté 2 fois en 24 heures et de ne rien voir aussi peu? Non, c'est pas frustrant du tout, non. Comme on a le temps, ben, on voit un certain nombre de choses. Mais ici, ben, c'est dans la brume, c'est pas la même chose qu'hier soir. Hier soir, c'était tout éclairé, il y avait cette palette, cette mosaïque de couleurs. Maintenant, c'est des variations dans le gris, mais c'est pas mal non plus. Déjà, la baie de Hong Kong s'éloigne. Au programme, 11 jours de mer à pleine vitesse, aucun arrêt.